Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Cyber. Aujourd'hui, nous recevons Michel Tran, responsable commercial chez CrowdStrike, qui va nous parler de réponse à incidents et d'assurance. Bonjour Michel, merci d'être là. Donc tu es responsable commercial chez CrowdStrike. CrowdStrike, c'est une société qui a été fondée en 2011 par George Kurtz. On fournit une plateforme de protection des endpoints, c'est-à-dire des postes et des serveurs. Ceci étant, on est natif cloud, c'est-à-dire que George Kurtz a conçu la sécurité directement dans le cloud. On utilise forcément l'intelligence artificielle combinée avec une très grande équipe d'analystes en threat intel, donc cyber-renseignement. Donc aujourd'hui, on est un peu plus de 5000 employés. On a également plus de la moitié des entreprises Fortune 500 comme clients. On fait un revenu récurrent annuel de 1,7 milliard de dollars et on est répartis un peu près partout sur le globe. Et en plus, vous êtes coté au Nasdaq, c'est ça? Tout à fait. Vraiment une grosse entreprise de cybersécurité. Tout à fait. La particularité de CrowdStrike, c'est que non seulement on fournit cette plateforme de protection, mais en plus de ça, elle est associée, comme je disais, à une équipe de cyber-renseignement et une équipe de services, donc qui sont les deux autres piliers de CrowdStrike. Et donc, ces consultants fournissent des services. Quel type de services vous fournissez chez CrowdStrike? Alors, on a deux types de services chez CrowdStrike. Le premier, c'est du service managé. Vous faites l'acquisition de notre plateforme EDR et derrière, on va faire la gestion complète de cette plateforme. Donc, quand je dis gestion complète, c'est aussi bien la partie configuration, maintien en conditions opérationnelles, monitoring des alertes, mais également remédiation. Donc tout ça en 24/7. Ensuite, on a une deuxième partie qui est plus conseil, sur laquelle on va intervenir sur trois types de thèmes chez le client. La préparation, la réponse et le renforcement de la cybersécurité. Donc sur la partie préparation, on a des exercices de simulation de crise et également du red teaming, ce qu'on appelle les tests de pénétration, pour pouvoir tester les réactions des équipes clientes lorsque survient un incident. Derrière ça, sur la partie réponse, on va animer et on va, j'ai envie de dire, leader la partie réponse de bout en bout avec le client, donc de la recherche de l'origine à la remédiation avec le client. Et enfin, sur la partie renforcement, ça passe forcément par un certain nombre d'audits et d'évaluations. Donc ça, on peut faire ça sur l'ensemble du parc client au niveau technique pour indiquer aux clients quels sont ces risques résiduels. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, tout ce qui est évaluation autour du cloud, de la sécurité des identités, l'évaluation complète du SOC. Et enfin, on peut aussi aider les clients à construire son programme de sécurité et ou voire à l'améliorer. Michel, on vous voit de plus en plus sur les dossiers qu'on traite avec Adrien pour les assureurs. Je voudrais savoir, du point de vue de CrowdStrike, comment se passe l'interaction avec l'expert d'assurance et quels sont les services qui sont le plus sollicités dans ce type de dossier? Alors, il y a deux façons d'intervenir. Généralement, quand c'est l'assuré qui nous appelle directement, on lui demande s'il fait partie, s'il a un contrat de cyberassurance. Donc dans ce cadre-là, on le notifie dans notre système et il bénéficie des tarifs négociés avec la cyberassurance directement. Ou alors c'est le cyberassureur qui nous appelle pour apporter une aide technique à ce client. Voilà les deux types d'interactions qu'on a. Et en fonction du déroulé, on a plus ou moins d'interactions avec soit les experts d'un côté, soit le cyberassureur directement. Donc les types de services qu'on rend dans ce cadre-là, il y en a deux. Donc forcément la réponse incident pour trouver l'origine de l'intrusion et aider les clients à faire la remédiation. Et le deuxième type de service qu'on déploie très souvent, c'est ce qu'on appelle le endpoint recovery, c'est-à-dire que c'est un service de nettoyage de l'ensemble des endpoints chez le client pour enlever tous les risques résiduels. Ça me mène vers ma prochaine question. CrowdStrike, vous êtes une entreprise américaine, donc on a dit côté au Nasdaq. Beaucoup de bonnes pratiques au niveau de la cybersécurité viennent des États-Unis aujourd'hui. C'est un marché qui est en avance sur l'Europe.
Est-ce que tu pourrais partager avec nous des bonnes pratiques de cybersécurité américaines qu'on n'a pas encore suffisamment déployées en France? Alors, les bonnes pratiques qu'on a chez CrowdStrike, elles viennent essentiellement de notre expérience. Donc là-dessus, on peut dire que c'est américain. La vérité, c'est que CrowdStrike les a développés en faisant face à de nombreux incidents et des incidents très importants. Donc la première chose qu'on constate et qu'on a envie de mettre en œuvre très rapidement, c'est cette fameuse réduction de temps d'interruption pour le client. Donc à chaque fois qu'on intervient chez le client, on n'a qu'une idée en tête, c'est lui permettre de réduire ce temps d'interruption de service. Derrière ça, ça passe par deux choses, c'est-à-dire obtenir très rapidement la visibilité complète sur le parc client. Donc très souvent, on va se retrouver confronté chez beaucoup de clients à du personnel qui nous disent bah non, analysez qu'une partie du réseau. Là, c'est pas du tout notre approche parce que ça laisse un risque résiduel chez le client de ne pas avoir cette visibilité complète. Après, la visibilité complète, elle permet deux choses. Elle permet d'améliorer et d'accélérer la réponse à incident parce qu'elle permet d'avoir une vision complète, mais également de très vite faire le triage des alertes et ainsi d'identifier l'adversaire qui est présent chez le client. Donc cet adversaire, une fois qu'on connaît ces techniques, grâce à notre partie cyberrenseignement, ça nous permet de très vite réagir et d'anticiper ses prochains mouvements. Donc ce qu'on va faire, c'est contenir également, grâce au même outillage, l'attaque de manière très précise. Donc c'est-à-dire toutes les machines non infectées, ils continuent de fonctionner normalement, tous les autres sont isolés. Et une fois qu'ils sont isolés, on va faire la remédiation avec le client et cette remédiation permettra de remettre en ligne très rapidement le service. Voilà les bonnes pratiques qu'on a et ça permet de réduire globalement de 3 à 5 fois le coût d'intervention. Tout simplement parce qu'on diminue largement la durée d'intervention comparé à d'autres méthodologies qui sont d'identifier telle ou telle portion et qui amènent à une durée d'investigation qui peut durer plusieurs mois. Une petite question subsidiaire. Quand vous intervenez comme ça, est-ce que systématiquement vous allez réinstaller tous les ordinateurs ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que vous évitez de faire aujourd'hui? C'est une très bonne question justement. Ça fait partie des bonnes pratiques. Aujourd'hui, on a le fameux service Endpoint Recovery qui permet de faire le nettoyage des serveurs et des postes clients sans avoir à reconstruire systématiquement l'infrastructure. Donc très souvent, on nous dit c'est pas grave, j'ai les backups, je peux réimager. C'est pas du tout notre approche parce que c'est une approche qui est très coûteuse. Vous imaginez le nombre de machines qu'il faut reconstruire, les images. Rien ne garantit que ces images soient saines d'ailleurs lorsqu'on les restaure. Et donc ça permet tout simplement une restauration qu'on appelle de précision. Donc choisissons les serveurs qui doivent être restaurés et les autres, on va faire le nettoyage. Et au-delà du nettoyage, un autre aspect qui est important, c'est un accompagnement sur 30 jours pour s'assurer que les mécanismes de persistance ne permettent pas à l'adversaire de revenir sur le parc dans ces 30 jours. Une dernière question pour conclure cet entretien. Je voudrais savoir un peu, selon toi, quelle est ta vision sur le rôle de l'assurance dans la réduction des risques cyber pour les entreprises? Alors, clairement, l'assureur permet à l'entreprise de transférer son risque financier. Donc ça permet la continuité de son activité en cas de cyberattaque. Après, il doit permettre également la prévention. Il favorise largement la prévention en incitant les entreprises à mettre en œuvre des systèmes de protection efficaces, mais également un ensemble de process, notamment des plans d'urgence, qui permettront à l'entreprise de réagir efficacement et rapidement en cas d'incident. Le dernier point, en cas de cyberattaque, l'assureur peut mettre à disposition du client final des équipes d'intervention. Donc des experts techniques, bien sûr, mais pas seulement. Il doit pouvoir mettre à disposition des juristes et des communicants pour préserver la réputation du client, ce qui est un élément très important suite à une cyberattaque. Bah écoute, merci beaucoup Michel d'être venu répondre à nos questions. Merci Hubert. Et à une prochaine. À très bientôt. Merci à tous pour votre attention et à bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.